Bonjour à tous, après plus de 2 ans d'attente, voici donc l'EDS, le premier détecteur VLF de chez DTEC, la marque bien connue pour ses détecteurs grande profondeur SS3100, SS2100 et surtout pour ses disques SEF. Aujourd'hui la marque DTEC s'attaque au marché des appareils VLF classiques qui sont les détecteurs qu'on utilise tous les jours avec un appareil 14 kHz. Cette machine se distingue de ses concurrents car c'est tout simplement la plus puissante du marché. Grâce à sa fréquence de 14 kHz, vous serez excellent sur tout ce qui est petites cibles difficilement conductrices, alliage type potin, électrum, ainsi que les toutes petites pièces fines en or et en billon. Mais d'un autre côté, le 14 kHz permet aussi d'aller chercher très profond de gros modules, et ce aussi grâce au disque SEF30. Ici, il ne s'agit pas d'un disque SEF30, mais d'un disque SEF Pro. En effet, la marque a développé un disque plus large qui permet une meilleure stabilité alors que vous gagnez plus en profondeur. L'EDS est un appareil qui privilégie la performance au gadget. Ici, pas de pinpoint, pas de notch, pas d'écran. On a vraiment les réglages de base d'un appareil à l'ancienne. C'est vraiment un détecteur pour les puristes, pour ceux qui recherchent la performance. L'EDS est un appareil qui tire vraiment son épingle du jeu en forêt. Bien sûr, il est très bon en champ, très bon en prairie, mais en forêt, il va vous permettre des choses que les autres appareils ne permettent pas. Ainsi, traditionnellement, pour aller chercher des gros modules profonds en forêt, on utilise un appareil basse fréquence de 4 à 8 kHz. Or, ces appareils basse fréquence sont moins sensibles aux petites cibles et aux alliages qu'un appareil haute fréquence. Et d'un autre côté, quand le terrain est rempli de ferreux, ils ont un petit peu de mal. Avec l'EDS et ses 14 kHz, on comble ce défaut. Bien sûr, on n'a pas la précision d'un 18 kHz, mais ça nous permet d'avoir très bonne performance sur par exemple un potin qui serait en profondeur en forêt. Pourquoi est-ce qu'il faut aller plus profond en forêt et en jachère par exemple? Parce que nous ne sommes pas directement en contact avec la terre, contrairement à un labour. Il faut traverser l'humus ou les herbes. Donc ici on est en présence d'un appareil qui est très précis et qui va aussi très profond. Très profond grâce à sa fréquence et sa puissance d'origine en fait, mais aussi grâce à un disque SEF 30 cm fourni avec d'origine. Et aussi, vous aurez un disque 20 cm. Il existe aussi un petit disque 15 cm dont on va parler juste après. L'EDS est livré avec 3 disques. Le premier, un disque de 15 cm double D et son protège-disque pour les rivières, les murs et les terrains remplis de ferreux. Ensuite, vous avez un disque SEF Pro 20 cm. Par rapport au disque SEF traditionnel, ces disques sont plus stables. C'est quelque chose dont s'est rendu compte DTEC en développant l'EDS, à savoir qu'en faisant un disque un petit peu plus large, c'est-à-dire que les ellipses ont un diamètre un petit peu plus important, et bien l'appareil était plus stable en profondeur. Donc maintenant on a du SEF Pro et puis du SEF. Et bien entendu un disque SEF Pro 30 cm, c'est ce qu'on appelle le disque grande profondeur. L'appareil est aussi livré avec son sac, qui permet de le transporter partout, et un chargeur de batterie. Alors pour les fonctionnalités de l'EDS, donc là on a le bouton d'allumage qui fait aussi la sensibilité, donc on l'allume. Notez que à chaque fois vous avez des caractères qui sont écrits en blanc et en rouge. Rouge c'est le mode usine pour débuter, donc là on peut le mettre ici, ça correspond à 80% de la puissance. Ensuite on a le réglage manuel de l'effet de sol hein, sur plusieurs tours. Alors contrairement au Tesoro, ce qui est bien c'est que là il tourne dans le vide, mais pour l'enclencher il suffit de le pousser, d'accord, et vous le laissez, c'est à dire que là s'il bouge, ça dérègle pas votre appareil. Pour vraiment régler l'effet de sol, il faut le pousser et le relâcher. Donc high, low, si vous êtes sur un terrain qui est très propre, vous mettez high. Si vous êtes sur un terrain qui est un peu pollué et que l'appareil devient légèrement instable, vous mettez en low. Fréquence 1, fréquence 2, c'est pour décaler la fréquence. Si vous êtes par exemple avec un deuxième EDS à côté ou un T2, il y en a un qui se met sur 1, l'autre sur 2. Ça, le threshold, c'est le seuil sonore. C'est ce qui vous permet de régler l'effet de sol et c'est aussi un deuxième niveau de sensibilité. Ensuite, vous avez le mode manuel qui permet de régler l'effet de sol. Si jamais vous voulez pas vous prendre la tête avec ça, ou si jamais le terrain est trop minéralisé, il faut passer en auto. À ce moment-là, ces boutons-là et ce bouton-là n'ont plus d'influence. C'est pour ça que vous voyez que ici c'est grisé. Ensuite, vous avez le mode tout métaux et le mode discret, bien entendu, restera dans le mode discret. Et là, vous avez le niveau de discrimination justement. Alors ici, on est proche du tout métaux, AMD, All Metal Mode. Mode Relix, un petit peu comme sur vos ACE, donc sur un endroit où il y a des petites pièces en billon, peut-être des quarts de stataire ou des cibles très intéressantes, il faut rester avec un niveau de discrimination des ferreux très bas. C'est-à-dire que là vous enlevez juste les petits ferreux. Plus on monte, plus on enlève des gros ferreux, et là malheureusement on commence à taper un petit peu des cibles potentiellement intéressantes.
on arrive dans la plage d'aluminium, donc il ne faut jamais dépasser le mode coins. Moi je conseille de rester entre ça et ça, entre ces deux modes rouges. Voilà pour les réglages. Dans un bois où il y a beaucoup d'obstacles, comme ici des morceaux de bois, des brindilles, des feuilles, il vaut mieux utiliser le petit 10 20 cm de chez Detec. Le DS va vraiment tirer son épingle du jeu en forêt. Pourquoi? Tout simplement, c'est parce qu'il est très puissant comme on vous l'a dit, mais surtout il vous propose un réglage manuel de l'effet de sol, ici. Donc là on est en auto, on va passer en manuel. Il suffit de bien régler l'effet de sol, en ayant au préalablement réglé un seuil sonore. Pour régler le seuil sonore, on passe en all métal. Pour vous en souvenir, regardez ici, ça fait comme un U en fait, qui est un peu plus foncé. Ça veut dire, ça c'est les paramètres pour régler l'effet de sol. Les deux boutons d'effet de sol sont ici. Donc ça vous rappelle qu'il faut être en manuel, bien entendu, et non en automatique, et passer en tout métal pour régler le seuil sonore et l'effet de sol. On pompe, et une fois que c'est fait, après on repasse en mode discret. Donc pourquoi régler l'effet de sol? Tout simplement, c'est quand vous passez en forêt, il y a de l'humus, la densité n'est pas pareille, la nature du sol n'est pas pareille. Et donc en pompant et en se calant par rapport à la nature du sol, on peut gagner en profondeur. C'est la grosse différence par exemple entre un Cibola et un Conquérant chez Tesoro qui sont exactement la même machine, sauf que sur le Conquérant, ils ont sorti le potentiomètre d'effet de sol qu'on peut régler manuellement. Ceci tout simplement peut vous faire gagner jusqu'à 20% de puissance sur une cible. Par exemple, on a constaté sur une cible en forêt, un Cibola la prenait à 20 cm, et si vous aviez bien calé l'effet de sol, le même 10 centimes Napoléon était pris à peu près à 24-25 cm. Donc régler l'effet de sol est très important. Ça existe sur la plupart des marques crédibles, Tesoro, Minelab, Detec et sur certains Garrett. Alors qu'est-ce que ça va être? Le son est bien net. Sous le chardon. Je crois que je la vois, c'est pas le truc blanc qui est là? Non. Bof, bof. Ouh. Ouais, tu sais pourquoi ça sonne en ferreux? Parce que t'étais collé. Attends. Il est superbe. Attends, bouge pas, je prends. Hop. Très joli potin. Bravo le DS. Donc là on a typiquement un exemple d'un ferreux. Vous entendez le crachot. Et là un non ferreux. Bon, on va regarder ce que c'est. Oh, avec un double bruit, très sympa. Oh, un joli anneau. Un bel anneau. Bien vert. Ah, il est joli celui-là. Ou ça, c'est pas tout jeune comme anneau. Enfin, c'est tellement difficile à voir, mais vu la patine, vu comment il est, il y a une grande chance que ce soit antique. Ou au moins médiéval. Mais à mon avis, vu la patine bien verte, antique. Au moment où on fait notre film, on a une bonne surprise. Regardez un petit peu. Hop! Posé.
Alors là, c'est pas très difficile. Alors c'est un liard de France, hein, on dirait, d'ici. Mais malheureusement, comme d'habitude, c'est complètement rincé. Mais c'était en surface, c'est rigolo. Bon, n'importe quelle machine l'aurait eu celui-là. Pas très profond. Et c'est Je la vois, je la vois. Elle est là, monnaie, elle est là, bien vu. Attends, je vais faire un zoom dessus, montre avec ton doigt. Hop, ça va doucement. Alors d'ici, c'est une petite romaine, un mini-mi. Donc une monnaie qui fait 1 cm à peu près. Alors très intéressant David parce que repasse ta cible dans le trou, repasse ton disque dans le trou. Il y a un ferreux dans le trou et à côté tu l'as sorti. Il y a un ferreux et une cible. Un petit bijou. Montre-nous. Un petit bijou fantaisie, c'est de l'argent, sympa. Vas-y. C'est en surface. Un petit déchet. Un petit déchet minuscule. Moins de 1 cm. Comme quoi le 14 kHz ça trouve aussi très petit. Pour ceux qui sont intéressés, l'EDS a été testé dans le magazine Le Fouilleur 38. Donc on y a consacré 4 pages. Vous pouvez voir les profondeurs que nous on a constatées. Et aussi les profondeurs que le fabricant a constatées ici. Selon le type de disque. Alors vous verrez aussi qu'il y a une petite vidéo qu'on a montée. Et dans cette petite vidéo, vous verrez toutes les vidéos qui ont été prises par le fabricant. On les a toutes mises les unes à la suite des autres. Et ça c'est spécifique pour que vous voyez la profondeur. Par exemple, on voit ici que un sesterce en bronze, il va entre 40 et 56 cm dans l'air. Et nous, on a fait les tests en terre ici. Et on va vous montrer ce que ça donne en vidéo. Le fabricant, pour toutes ces mesures, a comparé avec tous les détecteurs du marché qu'il a acheté. Donc vous voyez, les Tesoro, des Fisher, des Technetics, du XP, du White et du Minelab, tout ce qu'il y a de plus profond. Et il a comparé avec toutes ces cibles-là. D'accord? Donc on peut voir aussi que tout simplement, l'EDS a été testé dans le dernier magazine de Treasure Hunting, le numéro 1 des magazines anglais, et ils ont fait un avis élogieux, comme nous. Donc le Fouilleur 38, tous les 2 mois en kiosque.